Et direction La Cigale à Paris pour commencer avec une grande soirée caritative. C'était hier soir, Voices for Gaza, des voix pour Gaza. Objectif, récolter de l'argent pour venir en aide aux civils palestiniens. Des milliers d'euros ont été récoltés. La cagnotte est ouverte jusqu'à dimanche. Reportage Nicolas Georges, Camille Ballan, Olivier Marquis. Paris gagné pour Voices for Gaza. Le collectif a réussi son défi, réunir en 2 mois à peine un plateau exceptionnel composé d'une 50aine d'artistes, d'activistes et de lanceurs d'alerte venus du monde entier. Dans une salle à guichet fermé, 2 heures de spectacle pour cette grande soirée caritative en soutien à la population de Gaza. Alors c'est peut-être pas grand-chose de se retrouver là ce soir, mais on a des contacts à Gaza, on a des gens qui reviennent et qui nous disent qu'au moins eux là-bas, ils regardent les vidéos des manifestations, ils regardent les vidéos de Voices for Gaza et ils se sentent déjà moins seuls. Après ce soir aussi, évidemment, on fait une récolte de dons pour Medical Aid for Palestinians qui donne de l'aide humanitaire à Gaza, mais aussi des docteurs et qui forment des gens là-bas sur place. Donc c'était crucial de montrer avant tout au peuple palestinien, au peuple de Gaza, que les gens pensent à eux et étaient là. Parmi les artistes sur scène, Angèle et Pomme, très attendus par le public, avec une version en duo du titre Désenchanté de Mylène Farmer. Mais aussi Flavien Berger, Fianso, Attic ou encore Barbara Pravi. La liberté coûte cher. Invité de dernière minute, Christine and the Queens, pour qui il était très important d'être là ce soir. On a besoin de se retrouver, je crois. Peut-être hors téléphone et hors réseau. En tant qu'artiste, c'est peut-être la meilleure chose à faire, de continuer à faire de la musique et de la diffuser aux gens et de diffuser ces énergies qui sont d'espoir quand même aussi. D'une humanité unie, consciente de son union finalement, absolue. Entre chaque concert, de la danse, de l'humour, des lectures et des témoignages. Comme celui de la Française Iman Marifi, infirmière et humanitaire à Gaza, très émue au moment de prendre la parole en public, elle qui a dû fuir la région en raison du conflit. J'ai appris récemment que j'allais bientôt revenir vous voir avec d'autres soignants humanitaires pour tenter de vous prêter main forte encore une fois. On me demande si je n'ai pas peur d'y retourner. Bien sûr que si, j'ai peur. J'ai peur de ne pas revenir, parce qu'en cas de mort, nos corps ne sont pas sûrs d'être rapatriés. Pire encore, j'ai peur de revenir estropié. Mais comment expliquer que malgré tous les risques, et malgré les bombardements incessants, je ne rêve plus que d'être parmi vous de nouveau. Merci. De l'émotion, des rires et des larmes durant cette soirée, avec un fil rouge, pensée et solidarité avec le peuple de Gaza. Un événement qui a rencontré un tel succès que les organisateurs imaginent déjà une suite, sans doute dans une salle encore plus grande.